C'est bientôt le 8 mars, journée internationale des droits des femmes, alors on parle des femmes inspirantes. Alors les gars, quand on parle des débuts du cinéma, on pense toujours aux frères Lumière, à Georges Méliès, mais il y en a une qu'on oublie tout le temps, c'est Alice Guy. Alice Guy, c'est qui ? C'est la première productrice et réalisatrice du cinéma au monde. Elle a fait sa place vers la fin du 19e siècle. En fait, elle a imaginé le fait de faire au cinéma autre chose que représenter la réalité. Donc, elle a inventé le cinéma de fiction. Et son premier film est sorti en 1896 et c'était le film La Fée aux choux. C'est tout simplement une fée qui se penche à chaque fois sur des gros choux et elle en sort des bébés. Un bébé, deux bébés, trois bébés. Et ça représente en fait tout simplement la légende du bébé, en fait, du garçon qui naît dans les choux et des filles qui naissent dans les roses. Faut savoir qu'elle a produit près de 600 films. Bon, à l'époque, c'était des films muets, mais franchement, moi, je la trouve vraiment hyper inspirante. Elle a quand même réussi à s'imposer dans un monde où, à cette époque-là, les droits des femmes et tout, c'était pas quand même hyper développé comme c'est aujourd'hui. Donc voilà, ne l'oubliez pas quand on parle quand même des débuts du cinéma. Ouais, donc comme par hasard, quand c'est une fille, on n'en parle pas, hein. Une femme qui m'inspire, moi, dans le monde du make-up, c'est Kat Von D, tout simplement pour une seule raison, c'est sa persévérance. Elle a été élevée en banlieue californienne et très jeune, elle a été complètement immergée dans la scène punk. Et en fait, elle a fait son premier tatouage elle-même à 14 ans. Et juste après, elle a fait son premier tatouage sur quelqu'un d'autre, sur un ami, à 14 ans, c'est normal. Mais elle s'est vraiment fait connaître à travers une émission très très connue, c'est Miami Ink. Et donc, en fait, sa personnalité a tellement plu que justement, après ça, la production lui a proposé de réaliser une émission autour d'elle, c'est LA Ink. Donc c'est là que ça se passe à Los Angeles. Pendant l'émission, elle rentre dans le Guinness des records parce qu'en 24 heures, elle arrive toute seule à tatouer 400 personnes. Mais durant l'émission, en fait, il y a des choses qui lui plaisent pas trop. Par exemple, il y a certains participants qui sont demandés à partir. Ça lui plaît pas trop, donc en fait, elle décide de devenir la productrice de cette émission-là, justement pour pouvoir gérer tous ces problèmes-là qu'elle accepte pas. En plus de ça, elle a créé son propre festival de musique, elle a sa marque de vêtements, elle a publié un livre qui était dans le top 5 des best-sellers aux États-Unis. Et aujourd'hui aussi, et c'est pour ça que j'en parle, elle a créé sa propre marque de maquillage. Et si j'en parle, c'est parce que c'est des produits vraiment top, mais en plus de ça, ils sont véganes. C'est quelqu'un qui a énormément de valeur, qui s'intéresse vraiment à l'écologie, à la cause animale. Ce que je trouve dingue, c'est vraiment qu'elle s'est battue pour réussir. Elle ne fait que ça, c'est la persévérance, c'est vraiment son maître mot, mais tout en gardant ses valeurs de base et son identité. Parce que quand vous regardez ses produits, ça ressemble vraiment qu'à elle, et il n'y a aucun autre produit qui ressemble à celui-là. Et vous faisiez quoi quand vous avez 14 ans ? Qui dit 8 mars dit la journée internationale des droits des femmes et c'est pourquoi je vais parler aujourd'hui de deux femmes qui se sont battues pour nos droits. La première c'est Waris Dirie, alors c'est une Somalienne, elle c'est une mannequin, actrice, écrivain, ambassadrice de l'ONU et son grand combat c'est l'excision. Ça fait des années qu'elle se bat contre cette pratique traditionnelle. Elle-même elle a été victime de l'excision quand elle avait 5 ans en Somalie. Quand elle a eu 13 ans, elle allait être mariée de force, elle s'est enfuie de Somalie, elle s'est retrouvée à Londres où elle a travaillé pour son oncle et puis aujourd'hui c'est devenu une grande femme qui a beaucoup de visibilité dans les médias. Elle s'est servie de cette visibilité-là pour combattre l'excision traditionnelle dans les pays, surtout les pays d'Afrique. Et ça, c'est un beau combat et c'est pour ça que je voulais en parler. La deuxième, elle s'appelle Malala. Je sais pas si vous la connaissez. C'est une Pakistanaise. Alors, elle a que 20 ans. Elle est née en 97. Mais à cet âge-là, elle est déjà une grande représentante de l'éducation pour les jeunes. Donc, en fait, son combat, c'est au jour le jour que les jeunes filles puissent aller à l'école. Il faut savoir qu'il y a 62 millions de jeunes filles dans le monde qui n'ont pas le droit d'aller à l'école. En 2014, elle a reçu un prix Nobel pour ce qu'elle fait pour l'éducation des jeunes filles dans le monde et elle est la grande interlocutrice des plus grands chefs d'État dans le monde. À toi de jouer, t'es la prochaine qui va briller. Vous les femmes, vous le charme, vos sourires nous attirent. Non, je ne vais pas vous parler de Julio Iglesias. Plus sérieusement, parlons de Jhené Aiko. Donc c'est une chanteuse américaine qui a commencé sa carrière en faisant les vocals d'un groupe qu'on connaît tous très bien, les B2K. Mais la vraie info, c'est que Jhené est tombée enceinte à seulement 19 ans. Donc c'est très tôt. Et en plus, le tease, c'est qu'elle est enceinte du petit frère de Omarion qui s'appelle Orion. Coïncidence.
Dans une de ses interviews, Jenny explique que voilà, elle devait travailler pour joindre les deux bouts parce qu'elle était maman et que c'était difficile, mais en même temps, elle voulait poursuivre une carrière musicale. Donc à un moment, elle a dû poser un choix et se dire, bon, est-ce que tu fais de la musique ou est-ce que tu décides de continuer à travailler? Et elle a décidé de poursuivre sa carrière musicale, mais très sérieusement, et donc en payant des sessions studio, etc. Et ça a donné naissance à son premier projet qui s'appelle Sailing Soul. Ce projet est juste magnifique et dedans, il y a des featuring avec Kendrick Lamar, mais aussi Kanye West. Comme quoi, dans la vie, il faut pas lâcher et poursuivre ses rêves parce que ça peut vous emmener quelque part. Ça demande de l'organisation, mais il faut croire en vous et vous pouvez y arriver. Oui, Jenny Aiko est géniale, trop belle, trop parfaite, trop douce. On a compris. Bon bah tu sais ce qu'il te reste à faire, hein. Follow, like et partage.